sympa qu'il nage aussitôt. Sauf que c'est pas normal du tout dans la région. Elle reste à peine une matinée sur toute une saison. Ah, ça doit expliquer pourquoi il y a un blizzard comas en ce moment. Je vais être honnête avec toi, Jean-Eudes. Je pense qu'il y a une entité à la con qui passe ses vacances chez nous. C'est pas possible autrement. C'est surtout que t'es frileuse. Oui, mais non. Quelqu'un qui vit dans la région te dira la même chose que moi. Ah, tu sais, y'a pas que le climat méditerranéen dans la région. Oh! On va pas avoir ce débat sur la frontière entre la province et le nord. C'est déjà le bordel comme ça. Bah, je vais aller chercher les 100 ans. Profites-en pour rattraper les gens occitans. T'inquiète, je fais ça illico. Salut tout le monde! Mon nom est Lise Artino et aujourd'hui on revient sur Occita avec deux lignées foncièrement différentes mais qu'on trouvera sur le chemin vers la troisième ville. Pour rappel, vous avez dégagé Team Doom hors du cimetière d'Eliscan et vous avez pu tenter votre chance face à Percy. Ah, c'est génial ça! Mais où est-ce qu'on va maintenant? Direction la ville de Thermès, où chaud et froid s'entremêlent dans la joie et le bonheur de Noël depuis une ville romaine. Face aux Pokémon feu et glace du coin, il va falloir trouver un bon plan. Heureusement, les lignées d'aujourd'hui vous aideront à merveille. Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Il y a aussi le Discord du serveur si cela vous chante. Sur ce, je vais vous présenter la première lignée, l'Esgong. Aiguisson, le Pokémon bombe hérisson. Il creuse des trous pour y dormir, laissant sous d'eau à l'air libre comme moyen de repousser les menaces. Il en profite pour se nourrir de cailloux et de minerais. Quand on lui applique de la pression, il lancera ses pics comme projectiles. Heureusement, ces derniers se régénèrent rapidement grâce à son alimentation. Son nom français vient d'Aiguissé et Hérisson. En anglais, il vient de Spike et Mine. On commence avec un joli hérisson de métal. Par contre, évite de marcher dessus. Non seulement tu vas avoir mal, mais en plus, c'est une mine. L'idée est que cette bestiole lance ses pics comme une bombe shrapnel en cas de défense. Qui ne s'est jamais fait mal aux pieds à cause d'une décharge des Lego? C'est comme ça qu'Aiguisson marche. Après, c'est très choupi les hérissons. Comme ceux de chez Sega? Non. On parle de ceux de la vraie vie. D'ailleurs, j'avais un shiny au thème de Sonic, mais j'ai préféré revenir sur une version kaki. Au niveau 28, Aiguisson évoluera en Acérisson, le Pokémon des mineurs. Il surveille les familles d'Aiguisson en cachette. Il se met dos à l'ennemi pour l'intimider et, s'il le faut, se plaquer contre la menace. Il marque son territoire en se frottant sur une surface, laissant ses pics détachés. Ils sont une source de métaux inestimable. Ah bah Fada, il a bien changé depuis. Il nous fait maintenant la gueule. Après, son nom français vient d'agressif et hérisson. Même son nom anglais vient de wetted, qui veut dire aiguisé, hedgehog et de l'expression watch out dans sa prononciation. Dédicace à Wu18 pour m'avoir aidé pour les noms. Au-delà de prendre plus du porc-épic que de l'hérisson, c'est le meilleur Pokémon en termes de déminage. Dès que tu sniffes un terraminé, ramène-le et il te les dénichera en rien du tout. Blague à part, je voulais un Pokémon similaire à Noisy niveau strat, mais je voulais pas juste faire un porc-épic avec des écharpes de métal. Avec Aiguisson qui tue mine, je me suis dit que son évolution serait un démineur hors pair. Son artwork est montré de dos pour montrer son tempérament, vu que les pics sont importants, autant les mettre en évidence. Il garde cependant la capacité signature de s'aligner, Shrapnel. La capacité permet à son porteur de répandre des picots après chaque attaque physique encaissée. Je sais que Pico est moins fameux que Piège de Roc ou Pic Toxique en strat.
Mais le principe d'un Pokédex n'est pas de rendre tous les Pokémon pétés. Alors, est-ce que les hérissons des mineurs vous plaisent? Vous voulez contrer le type feu? Je vous sers ça illico. Salgob, le Pokémon nourrisson. Il braille tout le temps et ne se calmera qu'après avoir eu ce qu'il voulait. Le moyen le plus stable de le calmer est de lui chanter une berceuse. Malgré sa fragilité, ses pleurs provoquent des vagues sonores perturbatrices pour nous. Le prédateur surmonte ses caprices sonores. On enchaîne avec ce que les gens appellent grossièrement un sale gosse. D'ailleurs, son nom vient de sale gosse et goby, un poisson particulier qu'on trouve en Méditerranée. La particularité est qu'il ressemble concrètement à un bébé, ainsi que les hochets qu'on secoue quand on était vulnérable. Après, pas besoin d'y aller fort. La moindre secousse le fait pleurer. Faut pas oublier qu'un bébé n'est pas qu'un poupon innocent. C'est aussi celui qui nous réveille à 3h du mat et attire l'attention sur toi en plein magasin. Gare à toi, tu auras un sale gobe dans un transport en commun. Sinon, la SNCF va venir avec un fusil à pompe pour enfants et le faire taire. Et tu vas pas forcément apprécier qu'on va lui tirer dessus. Sinon, son évolution n'est pas compliquée. Le faire monter d'un niveau dans la tour des légendes. Ouais, c'est une belle trotte, on est d'accord, mais en attendant, va falloir que tu gères les cacas nerveux de ton Magikarp, ok? Et si tu y arrives, Salgob évoluera en... Drapétalon, le Pokémon long dos. Il s'enroule volontairement pour se rendre plus petit avant d'embarquer ses cibles dans les profondeurs. Il serait à l'origine de plusieurs enlèvements d'enfants. Ce Pokémon peut galoper sur la terre proche de son lac pour protéger son territoire. Sa vraie longueur ne peut être déduite que sous l'eau. Alors ouais, on appelle ça une transformation drastique. Mais ne vous inquiétez pas, c'est l'heure de la minute provençale. Écoutez bien, car tout est expliqué là-dedans. À Aigues-Mortes, il existe une créature mythique qui longe les remparts de la cité chaque nuit. Cette chose est le drapé, ou l'eau drapée en occitan. La créature est décrite comme un cheval blanc, maudit, limite fantomatique, qui embarque les enfants vagabonds vers un endroit inconnu. La différence majeure avec un bon nombre de chevaux maudits est son dos. En effet, celui-ci peut s'allonger à volonté pour y accueillir le plus de bambins possible avant d'aller les noyer. Certains pensent que c'est un drac, un ensemble de démons propres à l'Occitanie, et d'autres pensent que c'est une créature féerique digne des frères Grimm. Quoi qu'il en soit, si vous avez des enfants qui ne veulent pas dormir, racontez-leur l'histoire du drapé, et que s'ils dorment pas, il viendra les prendre. Et voilà! Cela explique à la fois l'aspiration principale et pourquoi sa prévôt est un enfant. Son nom français vient de drapé et talon vu que c'est censé être un cheval draconique. Le nom anglais vient de la kelpie et spring qui veut dire ressort en référence à son corps tortillé. Pour évoquer son dos étirable à volonté, j'ai triché avec la version de Henri d'Ontainville. Avec un ressort, c'est petit, mais c'est composé de plein de tours. Et si tu venais à complètement étirer, il serait beaucoup plus long que la moyenne. D'ailleurs, si on venait à écouter Henri d'Ontainville encore une fois, la manière de s'enrouler serait similaire à un serpent ou un ver de terre, donc serpentin. De plus, on trouve masse de serpents de mer dans le monde. Et puis une poignée de références Godzilla avec Titanosaurus ne fait jamais de mal. Alors, est-ce que ces deux-là vous plaisent? Je vous laisse réfléchir pour votre team actuel dans les commentaires. En plus, l'algo il aime bien ça. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
J'ai beaucoup expérimenté ces derniers temps, entre la vidéo sur Halloween et les 2 collabs que j'ai fait. Surtout collabo qui m'a plus ou moins augmenté mon poder en montage After Effects. J'aimerais aussi vous présenter la carte détaillée d'Oxita que j'ai enfin finie. Ça m'a pris des plombes, mais j'en suis fier. J'ai même rajouté des endroits bonus, comme une croix Camarguez, la mer Sal Rocha, le pont Duel et plein d'autres détails. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'être resté jusqu'au bout. Merci à la brochette de personnes qui m'ont découvert grâce à Collabo. J'espère que le français ne vous fait pas peur, mais vous inquiétez pas, il y aura des formats en anglais. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde! Et je me balance. Et une balançant, c'est un plaisir intense. On a vraiment l'air... Ah! Lisa! Il y a une saloperie dans le garage!